Bonjour, bonjour mes créatives. Aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième et dernier volet de notre mini-album Un air de printemps. Nous allons faire la troisième page. Allez, on y va. Il y a encore un petit peu de boulot. Alors, nous allons commencer par ceci. Je vous montre comment ça s'articule. Un petit volet qui s'ouvre et qui se ferme avec un aimant caché. Et là, comme on a déjà vu, voilà, le petit crapaud. Voilà, qui fait un rappel à une autre page que nous avons déjà vue ensemble. Voilà. Alors, pour ceci, je prends donc ma page vierge, l'insère, alors, l'insère. Bon, je vous apprends plus rien maintenant, hein, la dernière page. Alors, je vais le mettre de côté. Nous allons déjà faire le fond. Donc, le fond, toujours comme depuis le début, 12,5 par 16. Donc on va venir faire le petit encart pour venir coller, voilà, comme ceci. Donc je le place. Vous vous souvenez de la technique, nous l'avons déjà vu ensemble. Et voilà. Alors je le mets de côté. Et donc une feuille de structure. Et nous allons prendre un morceau de 9 cm par 12. Voilà. Dans les 9 cm. Mais non. J'ai écrit n'importe quoi. Dans les... Donc, un rectangle de 12 cm par 9. Donc, dans ces 12 cm, vous faites un pli à 1 cm. Voilà, ce qui va nous donner le rabat. On coupe en biseau. On plie. Et elle est où ma perfo? Là. On rogne les coins. Ce qui va nous donner le rabat. Pour habiller ce rabat, alors on va déjà le coller. On va pouvoir venir le coller juste ici. Comme ça, on n'oublie pas de poser déjà l'aimant à l'intérieur. Parce que ça, c'est très important. Donc, je prends mes deux aimants, j'en pose un. Hop. Et voilà. Maintenant, et une autre chose, on va y mettre aussi le petit ruban pour, je suis hors champ, le petit ruban pour aider à l'ouverture de ce petit volet. Alors, on va rester sur ce beau violet. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il est là.
Donc, 2 papiers décor de 7,5 par 11,5. Donc il en faut 2. Alors, pour cacher cette petite languette de collage, j'ai repris une petite chute de papier décor de 12 cm par 1,5 cm que je vais venir coller simplement comme ça. Voilà, à la place d'y coller un petit ruban ou voilà, on va juste coller cette petite languette là. Voilà, ce qui fait un rappel en fait au papier décor qui est là. Voilà, on va laisser sécher. Hop. Alors, je reprends une autre feuille et je viens y faire un carré de 21 cm par 21. Donc, j'ai déjà mon côté à 21 là. Donc, en format paysage, je viens faire une découpe à 21. Hop. Voilà. Ainsi, j'ai mon carré. Alors, je vous redonne les explications, même si vous l'avez déjà fait. Donc, dans ce carré, on vient faire un pli en vertical et en horizontal, puis en diagonale. Donc, en vertical et en horizontal, on vient faire le pli à 10,5. Et là, catastrophe. Mon Dieu. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Bon, bah allez, scrapadoune, on reprend une autre feuille. Allez, on recommence. Donc, je reprends 21 cm. Hop, dans le milieu, à 10,5. On se trompe pas de curseur. Hop. Et on vient faire un pli. Je fais un quart de tour, 10,5. Je fais un pli. Je mets mon papier en diagonale. Tac, tac, tac. Donc bien la pointe sur la ligne de coupe, en haut, en bas. Et on ne se trompe pas de curseur. On fait un pli. Voilà. Maintenant, on peut enlever ça. Alors, on le plie. Hop, une fois ainsi. Une fois dans l'autre sens. Hop. Puis, on vient prendre, donc notre pli de diagonale est là. On vient prendre les deux coins qu'on ramène tous les deux ensemble sur le coin ici là en bas. Hop, donc ligne contre ligne. Et voilà, et on aplatit bien ces plis. Voilà. Donc maintenant, il nous faut les papiers décor. Donc, il va s'articuler ainsi. Donc, il va nous falloir, comme les autres fois, 1, 2, 3, 4 et 5 carrés de 10 par 10. Alors, moi, je les ai là. Donc, 5 carrés de 10 par 10, dont 2 que nous allons couper en 2 pour faire ces parties-là. Donc nous allons déjà coller l'intérieur pour après le mettre dans notre mini-album et poser enfin le dernier carré, hop, sur le dessus pour y placer notre aimant. Donc ça, on le fait en dernier. Hop, je le mets comme ça je ne me trompe pas. Et donc
dans la page. Alors, nous allons déjà repérer l'emplacement où nous devons la mettre, puisque, attention, il y a notre aimant là. Donc, pour repère, alors si j'y arrive, on place, hop, vous voyez, il se met tout seul. On sait que l'aimant, il est là. Voilà. Et on regarde, donc vous voyez, là, j'ai quand même, en le mettant là, il est à peu près centré sur ma page de fond. Et quand je le ferme, vous voyez, si j'y mets mon plioir, on voit qu'il nous reste toute cette partie-là qui va être dessus. Donc, c'est tout bon. Alors, justement, je vais laisser mon plioir ainsi, comme repère. Donc, il s'articule ainsi. J'y mets de la colle là, pour pouvoir le coller. Toujours attention au sens. Je suis la première à me tromper. Donc maintenant, nous allons pouvoir placer notre autre aimant. Donc de sa place ici, vous vous souvenez, j'y mets une petite goutte de colle. Je referme. Et on y voit la petite trace. Voilà, où nous allons devoir placer notre aimant. Voilà. Et voilà. Notre première page est ainsi terminée. Il ne reste plus qu'à la décorer. Nous allons passer maintenant à l'autre côté. Alors, pour l'autre côté, nous allons faire ainsi un tag assez gros pour pouvoir y coller plein de petites choses qui tient un rabat et qui s'y cache, voilà, un petit livret, voilà, pour pouvoir y coller des photos. Voilà. Alors, comme d'habitude, nous commençons d'abord par le fond. Alors, pour le fond, toujours la même dimension, 12,5 par 16, et toujours la même technique. Voilà, donc je vous ai épargné le petit détail technique, même si j'y mets de la belle musique. Mais bon, vous connaissez l'histoire maintenant. Donc ceci, je le mets de côté et nous allons nous attaquer à la formation d'abord de la petite pochette qui va maintenir le tout. Alors, je vais prendre mes chutes parce que maintenant, voilà, en ayant fait une boulette, j'en ai quand même pas mal. Il nous faut un papier. Alors, est-ce que ça ira? Oui, bien sûr. Il nous faut un papier de 14,5 par 7 cm. Voilà. Donc, 14,5 par 7 cm. Comme ça va être la pochette, il va falloir faire des rabats sur les côtés et sur le bas. Donc, on vient faire un pli sur chaque côté et sur un des grands côtés. Donc, pli à 1 cm. Voilà, donc maintenant que nous avons fait nos 3 plis, on va venir donc couper. Vous connaissez l'histoire maintenant. Hop. Voilà. Et
on va pouvoir plier et coller. Alors, je l'avais fait là, voilà, 5,5 par 11,7. Voilà. Ensuite, nous allons former le petit rabat. Alors, pour le rabat, alors, est-ce que... Je crois même pas pour le coup, non, c'est 10,5. Donc, je vais prendre là-dedans. Alors, il va nous falloir un rectangle de 11 cm par 12. Voilà, donc nous avons notre rectangle de 11 par 12. On va mettre les 12 cm en vertical et en horizontal les 11 cm. Nous allons faire un premier pli à 1 cm, puis à 1 cm et demi. Hop. Voilà. Ce qui nous fait donc les deux plis. Je viens juste biseauter au niveau du premier pli. Hop, une fois, deux fois. Je viens rogner hop, mes coins. Et comme ça, vous l'avez compris. En fait, ce petit pli de 0,5, nous l'avons déjà vu ensemble sur une autre page. Ça vient faire, voilà, ce petit volume que nous avons besoin, voilà, que je n'ai pas fait là, voilà, comme une... Et forcément, vous voyez que ça gonfle et il y a quand même du volume en dessous, donc c'est mieux de faire les choses proprement et de prévoir ce petit volume-là. Voilà. Donc, on va venir le coller sur notre page. Donc, on s'assure bien. Alors, pourquoi là, ça ne rentre pas? Ça ne rentre pas parce que... Parce que quoi? Tac, tac, tac. Parce que j'ai du mal coller le... Bon, maintenant, il est collé là. Donc, vous voyez qu'il faut toujours vérifier. Je trouve que là, vous voyez, il faut que je le colle dans l'encoche. Je trouve que ça ne fait pas joli. Hop. Donc, au lieu de, je vais venir... Voilà, je vais juste tracer un petit trait et je vais couper. Voilà, c'est ces petits 1,5 millimètres qui ont dû m'induire en erreur quand j'ai refait mes calculs. Voilà. Et hop. Alors, je remesure. Donc là, nous avons 9 cm plus 0,5 plus 1, ça fait 10 cm et demi. 10 cm et demi, voilà, oui, avec 10 cm et demi, on est bon. Bon, vaut mieux faire plus grand que trop petit. Comme ça, on peut voilà, réajuster suivant la page. Voilà. Donc maintenant, nous allons pouvoir coller la languette. Plus compliqué, voilà, il faut juste se mettre un petit peu en volume. Voilà, il ne faut pas que notre languette aille là-dessous. Donc là, c'est pareil tenu.
On essaye de la mettre à peu près droite. Voilà. Alors maintenant, pour venir décorer ceci, il nous faut donc, du coup, il faudra voir si vous réajustez ou pas. Sinon, il nous faudra 2 languettes de 9 par 11,5. Alors voilà, moi comme j'ai réajusté, donc pour réajuster, vous vous mettez, donc vous arrondissez déjà vos angles, ce sera plus simple de couper sur la ligne droite. On va réajuster ainsi. Donc, on laisse quelques millimètres, on fait un petit trait, voilà, et on vient retirer, hop, voilà, ces petits millimètres. Hop, voilà, donc non, c'est pas la colle qu'il me faut, mon encre pour réancrer ma tranche. Donc pour le coup, mon papier décor fait 8,5 par 11,5. À l'intérieur, voilà, c'est parfait. Pour solidifier tout ça, j'ai refait des petites languettes de 11,5 par 0,4 cm que je vais venir coller sur l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Cacher notre languette de collage ici, eh bien je vais y mettre quelques petites paillettes. Donc je viens couper soit un morceau de papier ou comme là mes petites paillettes sur juste un tout petit peu plus d'1 centimètre. Voilà. Et donc sur un tout petit peu moins de 11 centimètres et demi. On va faire 11,3. Ensuite, nous allons faire alors le tag, on va le faire en dernier, le petit album. Si on peut appeler ça comme ça. Donc, comme on l'a déjà vu sur d'autres pages, on vient prendre une page de 20, une page A4 que l'on vient couper à 11,5. Voilà. Puis à 29 cm. On vient juste enlever les 7 petits millimètres du reste de notre feuille. Et on vient faire un pli à 14,5. Voilà. Et on peut venir plier en deux. Qu'est-ce que j'ai fait de mon plieur? Voilà. Hop. Hop. Et voilà. Et pour ceci, il va nous falloir 4 papiers décor. Je ne l'ai pas noté. De 14 cm par 11. Voilà. Donc, on vient les coller.
Voilà, notre petit livret est terminé. On peut venir le mettre à l'intérieur. Voilà, il doit rentrer tout juste. Ensuite, pour notre tag. Alors, pour le tag, donc c'est pareil. Alors, je sais pas si je l'ai noté le tag. Alors, pour le tag, on va prendre un papier blanc de 11 cm de long sur 9,5 de large. Oh là là, j'aurais pas dû faire ça. Donc, on a dit 11, voilà, 11 de long sur 9,5, ça ira bien. Hop, je viens rogner un tout petit peu les coins. Voilà. Et je viens y coller, donc de chaque côté, un papier décor qui fait 9 cm sur 10,5. Alors, je vais venir faire un trou pour pouvoir faire la petite tirette. Donc, je prends hop, la moitié. Donc là, pourquoi il fait 8,5 celui-là? Je me disais que j'ai beaucoup de... Alors, je me disais que j'avais beaucoup là de blanc sur les côtés. Alors, je vous raconte la petite histoire, c'est que du coup, j'ai voulu utiliser mes chutes. Sauf que je n'ai pas fait attention que mon papier blanc, du coup, ne correspondait plus trop à la taille. Là, vous voyez, au lieu d'avoir 9 cm, j'ai 8,5. Donc forcément, ce qui fait cette petite différence. Voilà, décidément, aujourd'hui, rien ne va plus. Voilà, je travaille avec les chutes et du coup, ça m'embrouille dans mes mesures. Voilà, donc n'hésitez pas à réadapter si besoin. Rien n'est figé. Vous pouvez très bien voilà, recouper sur les deux côtés. Je ferai ça voilà, tout à l'heure. Je vais le faire maintenant, vous voyez. Je vais le faire au cutter proprement. Ces petits morceaux qui nous ont kikiné. Donc voilà, là c'est nettement mieux. Et j'ai recourbé mes coins. Tout va bien. Alors, donc je reprends. On le met dans le bon sens, il sera bien comme ça. Je mesure donc la moitié de mon papier décor. Donc là, mon papier décor mesurant 8,5. Normalement, là j'avais pris une mesure de 9, mais bon, rien n'est écrit dans le marbre. Voilà, pour un demi-centimètre, je n'allais pas jeter le papier, autant l'utiliser. Je suis vraiment contre le gâchis. Alors, donc du coup, ce qui nous fait 4,25. Je fais une petite marque. Voilà, et je viens faire un trou. Et je viens brûler les bouts, pas que ça s'effiloche. Voilà. Ainsi, j'y insère le tag. Voilà. Une autre page de fini où il ne reste plus qu'à l'embellir. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos parce que pour le coup, il y en a eu plusieurs. Nos pages
sont à présent terminées. Voilà, il ne reste plus qu'à les lier dans notre structure. Donc bon, moi j'espère que ça va rentrer parce que je me suis un petit peu emballée sur la déco, c'est un petit peu épais. On verra bien. Voici le mini-album. Bon, je vous montre pas, allez, je vous montre un petit peu la couverture. Voilà, je vais lier tout ça et on se retrouve très bientôt pour la présentation finale. Allez, bon scrap, portez-vous bien et à bientôt. Bye bye.